La jeune maman, assise sur la chaise, peine à entendre le médecin légiste énumérer toutes les ecchymoses retrouvées sur son corps. Plus d'une centaine, des multiples lésions sur tout le corps, des cicatrices plus ou moins récentes qui ne sont pas d'origine accidentelle. L'accusé lui nie tous les faits et se considère comme un homme battu. Son ex-femme serait alcoolique, bipolaire et se prostituerait. Il inverse tout et tout ce qu'a subi, c'est lui qui l'a subi, aussi bien en matière de viol que de violence, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des choses qui sont absolument incontestables et notamment toutes les blessures qui ont été constatées. Et tout ce qui a été vérifié dans le dossier a toujours confirmé les dires de ma cliente et a toujours été en contradiction avec ce que lui raconte. Outre les violences physiques, l'accusé parle de violences sexuelles sous la menace. L'avocat de la défense s'insurge, toutes les pratiques du couple étaient consenties. Beaucoup de faits qui sont reprochés à mon client sont peut-être exacts, mais n'ont pas de qualification pénale et encore moins de qualification criminelle. Le client a accepté ce qu'elle voulait, c'était des actes partagés. Je ne vois pas où est la présence de mon client là-dessus. Maintenant qu'il a commis quelques excès, peut-être qu'il a frappé, possible. Mais les actes sexuels qu'on prétend atroces, ce sont des actes sexuels consentis dans une sexualité totalement débridée. À la barre, les voisins du couple de Saint-Joseph décrivent une femme effacée qu'on ne voyait jamais. Ils ne voyaient pas non plus les enfants. La propriétaire entend, elle, en revanche, des scènes de violence, des cris, des pleurs et parle d'une femme terrorisée. Le verdict sera rendu demain.